Allô, allô, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les enfants de la Sainte Vierge, bonjour à tous les enfants de Maman Maria, bonjour aux frères aimés, bien-aimés de Jésus, aux frères bien-aimés de Jésus-Christ, bonjour au monde entier, bonjour à ceux qui nous écoutent en ce moment, bonjour à ceux-là qui se lèvent de leur lit pour écouter la parole. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème de l'Angélus. L'Angélus. Qu'est-ce que l'Angélus? L'Angelus. Le mot Angélus englobe deux choses. L'ange et lus. L'Angélus, c'est l'heure à laquelle Dieu a envoyé son ange annoncer à la Vierge Marie la venue et la naissance de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on appelle que l'Angelus. Lus qui est l'heure en latin, l'ange Gabriel. C'est donc l'Angelus. Cette heure, c'est à quelle heure en principe? Cette heure, c'est à 12 heures. L'heure de 12 heures, c'est l'heure de l'Angelus. C'est l'heure de la Vierge Marie. L'heure à laquelle tout s'arrêtait, même lorsque je fréquentais à l'école primaire. L'heure à laquelle, l'heure du repos de tous ceux-là qui travaillent même à l'extérieur de leur maison. L'heure à laquelle ils prennent des pauses. Je me souviens encore lorsque j'étais toute petite, de l'école de la maternelle jusqu'au, je peux dire, au secondaire. Chaque fois que je quittais mon école pour retourner à la maison, surtout quand j'étais à l'école primaire, de la maternelle au primaire. Lorsque je quittais l'école pour retourner à la maison, à l'époque, lorsqu'on fréquentait 2 fois, à l'heure de 12 heures, il y avait pause. Lorsque 12 heures sonnaient, on arrêtait tout. Même ceux qui travaillaient dans le gouvernement, on arrêtait tout. Et on hissait le drapeau à cette heure-là pour honorer l'heure de 12 heures. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'eux aussi, ils savaient ce qu'on appelait l'Angélus? Je ne sais. Mais toujours est-il, à l'heure de 12 heures, tout s'arrêtait. Et lorsque l'heure de 12 heures nous trouvait n'importe où, on s'arrêtait net. Même si on avait un pas devant, un pas derrière. Nous nous arrêtons tel quel. Et on hisse le drapeau et on chante un hymne à l'honneur du drapeau camerounais. À l'époque, lorsqu'on a fini de chanter, chacun pouvait aller vaquer encore. C'est ça. Je me suis donc dit, tout pouvoir vient d'en haut. Tout pouvoir vient d'en haut. Et à cette heure-là, comme mes parents m'avaient confié aux missionnaires, confié mon éducation aux missionnaires, à cette heure-là, à 12 heures, nous les levons tous. Lorsqu'on sonnait bam, en classe, c'était 12 heures. Nous les levons tous pour réciter l'Angelus. Je vais essayer de réciter l'Angelus pour ceux-là qui ne savent pas ce qu'on appelle l'Angelus, pour ceux-là qui ne sont pas de la même confession que nous. Donnez-moi 2-3 minutes pour réciter l'Angelus de maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me lève. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix. Soutenu par notre maman, la bienheureuse Vierge Marie. Soutenu par son élu chaste, tendre époux Saint Joseph. Soutenu par tous les saints et saintes du ciel, jusqu'à la gloire de notre propre résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu, qui vit toujours et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voilà l'angélus de la Vierge Marie. Elle aime bien cette si petite prière, cette si belle prière. Prière de salutation. Il n'est pas tellement obligatoire pour ceux-là qui aiment la Vierge Marie. Moi, je crois que c'est un instinct naturel de saluer maman à temps et à contre-temps. Ce n'est pas une obligation, c'est pas une obligation en tant que telle. Mais pour ceux qui aiment la Vierge Marie, ils aimeraient la saluer tout le temps. Surtout pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les longues prières. Surtout pour ceux-là qui ne trouvent pas le temps. Surtout pour ceux-là qui ne trouvent pas assez de temps pour lui réciter un chapelet. De temps en temps, dans notre cœur, nous méditons seulement sur les 3 Ave Maria. Nous méditons sur 3 Ave Maria comme Sainte Mathilde. Et Sainte Mathilde, c'est la première messagère des 3 Ave Maria. Saint Alphonse de Liguori, il est le docteur de l'Église, docteur des 3 Ave Maria. Saint Léonard de Paul Maurice, les 3 Ave, docteur de l'Église, messager des 3 Ave Maria. Donc chacun peut aimer la Vierge Marie, vénérer la Vierge Marie comme il voudra, à sa manière qu'il trouve le mieux, à sa manière qu'il trouve le mieux. Parfois on n'a pas le temps de réciter les 3 Ave Maria qui englobent l'Angélus. On récite un seul Ave Maria avec foi et amour. Ça représente même tout un rosaire. Un seul Ave Maria. Ça représente tout l'amour que nous avons pour la mère du Sauveur, la mère de Jésus-Christ, la Sainte Vierge. On peut le faire à temps et à contre-temps, on peut le faire à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de partir dans une église pour le faire. On n'est pas obligé de rentrer dans sa chambre pour le faire. On n'est pas obligé de se tenir devant l'autel ou devant la statue de la Vierge Marie. Moi, je crois que la première statue de la Vierge Marie, c'est celle que nous avons dans nos cœurs. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on le voit partout. Lorsqu'on est attaché à quelqu'un, on pense à lui partout. Lorsqu'on a de l'affection pour quelque chose, je peux même dire que ça devient même une hantise. Parce que vous le voyez partout. Vous voyez cette chose partout. C'est ainsi qu'on doit aimer la Vierge Marie. C'est ainsi qu'on doit la vénérer dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos façons de faire, dans notre quotidien. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Si nous n'avons pas le temps de dire je vous salue Marie, disons tout simplement Ave Maria. Ave Maria veut dire je vous salue Marie. Faites-le à temps et à contre-temps. Mijotez cela dans votre cœur à tout moment de la journée. Vous verrez ce que Marie fera pour vous. Je le récite souvent, généralement, à 12 heures. Je dis pour moi personnellement, je le récite à 12 heures. Parfois, j'en fais même un chapelet. Le chapelet à l'Angélus. Parfois, j'en fais même tout un rosaire, c'est-à-dire les 4 chapelets, ça dépend de l'esprit, de ce qui m'anime en ce moment-là. Je récite l'Angélus dans les 4 chapelets, ça forme un rosaire. Et c'est tellement beau. Parfois, je me lève à minuit, je récite son Angélus. Et je vais vous dire un secret. Lorsque je me lève chaque matin, avant de poser mon pied sur terre, mon âme récite d'abord l'Angélus. Avant de faire quoi que ce soit, avant de réciter peut-être si j'ai une neuvaine de prière ou je ne sais pas trop, ou je suis dans une quarantaine, avant de faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire le grand rosaire. Je récite d'abord l'Angélus dans mon âme avant de déposer mes pieds à terre. Merci.